où est-ce qu'on peut faire des puits carbone? Et les puits carbone, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour pouvoir emmagasiner le CO2. Planter des arbres. Donc il nous faut déjà une superficie pour pouvoir planter des arbres. Et il faut que les éléments, l'environnement soit adéquat pour faire sortir cette forêt de terre. Bon, les forêts équatoriales, sur la Terre, on va les trouver en Amérique du Sud, euh, aux abords du golfe de Guinée, en Afrique, ou en Indonésie. Après, on est sur trois zones entre les tropiques qui ne concernent pas tous les pays, mais qui ont un avantage certains, enfin plus quelques-uns que d'autres. Et puis carbone, la bourse du carbone. Il y a des transactions comme au Wall Street avec le carbone. Là, c'est vrai que ça ouvrait la porte à certains pays pour pouvoir faire du business sur ça. Oui, mais après, il faudrait pas, comme cette bourse de l'eau en Australie, qu'il y ait un dérèglement entre l'offre et la demande. C'est vrai que là, après, les pays ne pas trouver une entente sur COP28 pour réduire les risques de gaz à effet de serre. C'est vraiment une problématique. Au nombre de COP qu'on se rencontre à chaque fois, bien sûr, là, après, on peut se féliciter de toutes les avancées qu'il y a. Ça, ça serait génial, hein, mais imagine tous les pays se mettent d'accord. Et là, on est face à un dilemme. On se retrouve en économie et environnement. Ah oui, ouais, mais les forêts, vous pensez à la taïga? Oui, parce que la plus grande forêt du monde, c'est pas l'Amazonie, c'est la taïga. Septième place, la Nouvelle-Calédonie. Émissions de CO2 par habitant. Trois usines métallurgiques.
pour 300 000 habitants, voilà, on a une usine pour 100 000 habitants. Ça fait énorme. Surtout pour égaler, dépasser pour arriver au pied de l'Arabie Saoudite. Ouais, on est dans le classement avec les pays, avec les pays pétroliers là-haut. Attention. Wow. Ah, la Chine, premier émetteur de CO2 au monde. La Chine, si la Chine a adopté elle engendre une réforme dans son système, une réforme respectueuse de l'environnement, elle pourrait changer la face du monde. Ben moi, je trouve que la Chine, elle a tout, elle a tout en main pour mener, en fait, mener le jeu. L'Inde est en plein essor. L'Inde peut essayer d'adopter dès sa construction actuelle les normes pour dès à présent réduire déjà ses émissions et d'éviter d'atteindre le même niveau que la Chine qui voilà, c'est extrapolé sur le problème puisque la Chine a vraiment une avancée euh, ouais, une avancée comparée à l'Inde. Tous deux ce sont des jumeaux hein, niveau démographique hein. Alors les USA par contre j'ai jamais compris pourquoi ouais, est arrivé à ce niveau-là. Deuxième place, 10%. Deuxième pays au monde pollueur. Euh, en plus, ce sont les deux premières économies. Alaïtiba, Alaraïriou. Réchauffement climatique en arabe. Ouais, parce que ce problème de réchauffement climatique, là, on a les cinq couches atmosphériques. Mais en fait, tout se concentre dans la troposphère et là, dans la stratosphère, en fait. En fait, c'est en bas, en fait. En fait, tout se joue entre 0 et 50 kilomètres au-dessus de notre tête. 50 kilomètres. Ah, réchauffement climatique. Qu'est-ce que moi j'aurais fait pour ce pays, réchauffement climatique? Vivant sur une île, j'aurais été plus strict à l'aéroport, au niveau des importations à la douane. Par exemple, tous les produits électroménagers qui rentraient sur cette île, on va faire importer que du A+. Je ne ferai pas importer de produits de machines électroménagers B, C, D ou tout ça là. Non, non, non. Ça, vous restez dedans.
Et ce que je ferais rentrer, c'est que des appareils électroménagers A+, rien d'autre. Et si c'est cher dans les commerces, si les gens ils trouvent que c'est cher, bah, je leur dis, je suis désolé, mais je vais pas faire venir du matériel F, B et C à des prix abordables pour vous en acquérir. Ce que je vais faire, c'est on fait venir, on importe les produits A+, ils peuvent être chers, mais je veux que la personne qui achète le produit, l'appareil, elle fasse des économies, mais au moins avec cet appareil-là, elle fera encore plus d'économies. Le mix énergétique, donc là, je supprime le charbon et on monte au maximum toutes les autres énergies. Puis après, cette problématique, ça va être le temps, les intempéries. Mais là, on construit des maisons. Ben, après, on peut penser aussi à la maison autonome. Dans combien on construit des maisons, on va penser à la maison autonome au niveau de l'énergie, parce qu'on va utiliser ici, en fait, là, j'ai un barrage, le barrage Ayaté, euh, et il va alimenter en électricité le pays. Après, sur la consommation électrique du pays, j'ai une partie euh, pour tout ce qui est industrie, commerce, enfin, voilà. Et une partie consommation privée, ménage, maison. Et la maison, en fait, si on construit des maisons autonomes en énergie, des maisons qui produisent eux-mêmes leur énergie, ça serait aussi vachement génial. Et ça serait une avancée. On dépendrait moins et il y aurait moins de coûts, moins de pollution. Tu construis une maison, tu sais, voilà, il y a tant de prises électriques, il y a tant de prises, il y a tant d'appareils qui doivent marcher dans la maison. Il y a une consommation moyenne d'électricité. Et puis, ben, un panneau, par exemple, des panneaux solaires, qui pourrait subvenir à cette consommation. Voilà, tant d'années, la maison va commencer tant de kilowattheures. Donc, il me faut un panneau solaire qui puisse produire l'énergie nécessaire pour cette année, cette période, ou qui puisse emmagasiner pour le fonctionnement de la maison. La voiture, au niveau des CO2, là, le transport, ah oui, mais après, si on met un embout en bas sur le pod d'échappement, on revoit le système d'aération et la clim, on pourrait redéfinir le circuit, traiter la sortir. Donc après, si ça serait un problème au moins, les émissions au moins. Donc c'est de la recherche. Et c'est là on parle de... enfin, ça c'est tout ce qui est gaz. Mais cette problématique aussi, bon, on n'en parle pas, mais correspond, elle se retranspose facilement sur
l'eau, le réseau de traitement des eaux usées, une eau propre qu'on lâchera, qui retourne à la mer. Parce qu'en fait, ce sont les fuites, et on parle de gaz. Bon, après, ce sont des choses au détail, mais dans les grandes lignes, si on peut faire baisser déjà, pour éviter ces objectifs du réchauffement climatique qui nous menacent d'ici 2050, ce serait super génial. Mais c'est à tout le monde de s'y mettre. C'est pas qu'en discuter des États, les présidents, les hommes politiques. On est au niveau macro. Après, le réchauffement climatique, c'est tous les jours, hein. Tout le monde qui y participe. Il y a des gestes simples qui permettent d'économiser et d'éviter et de participer à la lutte contre au réchauffement. Là, moi, j'ai pas mal de questions enfin, j'ai fait un peu de lecture sur les sujets. Bon, après, je suis rentré vraiment dans ce qui était atomes et molécules. Et d'autres questions qui sont ressorties de ces lectures. Et j'espère qu'on trouvera des solutions aux problèmes.